अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमं प्रक्षुब्धं सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यंश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. Thank you very much. It is so nice to see all of you. We have Martine, Baudouin, Michelle. Alors, je suis très contente de vous retrouver tous aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des questions avec lesquelles vous désireriez commencer notre discussion d'aujourd'hui? Yes, Fabian, please share with us. Oui, Fabienne, s'il te plaît. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Voilà, j'ai une question par rapport à ce dont on a discuté la semaine dernière concernant le quotient physique. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est le pouvoir d'auto-guérison, de régénération automatique du corps? Okay. I have a question concerning last week's discussion. We spoke about the different QI and QE and QP and PQ. I was wondering if PQ, physical, what do you say in English? Or Quotient, physical quotient. Physical quotient, is it also the power, of like the self-healing power of the body? Is it also, could we say that it's connected also to the intelligence of the body? Yes, but the PQ and the IQ are very closely connected, and the EQ requires the heart. That's where bhakti begins. Oui, et en effet, donc c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et au fait, donc le quotient physique et le quotient émotionnel sont très connectés. Et au fait, ça démarre avec le quotient émotionnel parce qu'il est très connecté avec le cœur. Merci. Et alors, comment est-ce que c'est quelque chose, oui, initialement acquis, mais qu'on peut développer, et comment peut-on le développer? So I can well imagine that it's the PQ is is inherent to our souls, but is there a way we can develop it or learn it? Okay. Yeah, let's elaborate a little bit more on PQ then. So it's really simple, and that is the body is made of these 5 gross elements. Donc, nous parlons un petit peu plus, donc, alors, en effet, de ce quotient physique. Eh bien, donc, le corps grossier, il est fait de 5 éléments. Earth, water, fire, air, ether. These are called the Panchabhutas. Donc, ça s'appelle les Panchabhutas, donc c'est la terre, l'éther, le feu, l'eau et l'air. And that is outside in everything you see, and is also inside. Et donc, c'est en dehors de tout ce qu'on voit, mais aussi à l'intérieur de nous. The different composition of these 5 elements makes the bodies different. Each and everyone's composition of the different element is different from each other. Donc, c'est un mélange de ces 5 éléments qui, donc, la composition qui fait la différence dans chacun de nos corps. So everyone, when they have a human body that is very unique, that there is not a single other person in the world that will have the exact same body that you have. Chaque corps humain est entièrement unique et il n'y aura jamais un autre corps qui aura exactement la même combinaison d'éléments que toi. Il n'y a jamais deux corps qui sont similaires avec la même combinaison d'éléments. So when we look at the muscles, when we look at the bone structure, these are all different forms of the 5 elements. Et lorsqu'on voit tendons, the nerves, the bones, the muscles. Et lorsqu'on voit les nerfs, les muscles,
les tendons, les os, eh bien, ils ont tous donc une spécificité donc du mélange de ces éléments. So when we do certain yoga exercises, physical exercises, when we go to the gym and we go for a walk, that enables the PQ, the physical core, always be in its optimum level. Et donc, lorsqu'on fait du sport, on va à la gym, on marche, eh bien, et donc à ce quotient physique, eh bien, d'atteindre son fonctionnement maximal. Because the energy in the world is constantly moving and revolving. Parce que l'énergie dans ce monde, eh bien, elle est en motion constante et elle est toujours, elle fonctionne en cercle. And when you remain peaceful, sitting in one place, walk, you don't do exercise, your body will take a different shape. Et si par exemple vous restez assis et vous ne bougez pas, vous n'avez pas de mouvement, eh bien, va prendre une forme différente. So therefore, yogi tended to do some physical exercise. C'est pour ça que les yogis est recommandé pour les yogis de faire toujours des exercices physiques. You know, many of you heard there is founder of ISKCON, Srila Prabhupada. He made a very interesting conclusion in the order of how we should practice our lives. And he very clearly said it's health, sadhana, and service. That means the body. You have to take care of the body first. Vous avez tous entendu parler du fondateur du mouvement Hare Krishna, qui est Srila Prabhupada. Très, très intéressant, lui, comment, au fait, il a donné une liste dans un ordre particulier des priorités donc, que le yogi doit avoir dans sa vie. Et donc, la première, il dit, c'est la santé. Après, c'est le sadhana, donc la pratique spirituelle, et après, le service. So the health, the PQ, the physical quotient is very, very, very important. Donc, la santé et donc le quotient est très important. I don't know if I make any sense to you, Fabienne. Je ne sais pas si j'ai réussi à donner du sens, si ça a du sens ce que je dis, Fabienne. Oui, merci beaucoup, c'est clair. Donc, on l'entretient, en fait, le quotient physique en faisant du sport. So, you keep your physical quotient in a good shape just. Correct. Okay. And that also quotient does not mean just exercise. That means eating the right food. Yes, yes. Et donc, ça ne signifie pas non plus juste faire, mais aussi, eh bien, manger les aliments qui nous conviennent le mieux au bon moment. Physical quotient it's a very broad because you have, you know, the timings, the kind of food that you eat, what consciousness, the different substances that require the body to be healthy. So if you are, you know, your body constitution, vata, pitta, or kapha, whatever it is, if you do contrary to what the body constitution is, and you don't eat properly, then your body is going. Donc le quotient physique, on le comprend, hein, c'est une matière qui est. Hein, on sait que, eh bien, il y a trois natures de. Donc le vata, le pitta et le pitta et le kapha. Et donc, selon sa nature, eh bien, une façon de se nourrir prescrite et certains aliments parfois vont fonctionner contre la nature de notre corps. Donc voilà, il y a tellement de choses à voir et à discuter par rapport à ça. Important to respect your body and listen to your body. Temps de respecter son corps et de l'écouter. Ok. Merci beaucoup. One day, maybe we can break down more how the body is formed by the 5 different elements. So it's easier. I can break it down, but I think maybe require a little bit longer time because it's formed with the 5 elements. It's so beautiful. Et bien de voir comment le corps il est construit par ces 5
un sujet qui demanderait un peu plus de temps pour en discuter, je vous propose qu'une autre fois, on prenne un moment justement pour en parler dans plus de temps. Another question? I think someone else had a question. Merci Fabienne. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une question, n'est-ce pas? I think it was Parikshit. Je pense que c'était Parikshit, oui. Okay, sorry, I was thinking it was just an anecdote. You know that for narcissistic people, because yes, really, the IQ was created by the American army because they want to send the less intelligent in a war to be first on the first row. The IQ, and it's why most of the people who were sent to death at the war. And it's but they try to readapt themselves from this. This is the creation of the IQ. It was in beginning of. Je disais que la création est purement raciste, c'est-à-dire que par l'armée américaine pour dire que donc ceux qui n'avaient pas lu de choses comme ça devaient servir. Et c'est pour ça qu'à la Première Guerre mondiale, eh bien, ce sont généralement qui se sont fait tuer. Allô? Oui, ça y est, on t'entend. Ah, ok, bonsoir. Désolée. Bonsoir, Theodora. Je voulais savoir si on pouvait, si Vedasara pouvait nous expliquer un peu plus le karma. Il en a parlé la fois passée, mais surtout ce que j'aimerais savoir, c'est comment on fait pour se libérer du karma. Last time you spoke a little bit about karma, and I was wondering if you could speak a little bit more about it and explain to us what karma is really. Oh, beautiful question. So, karma, if I were to define the three main parts of the karma, I think that maybe one day full discussion should be given to that. What do you think? Because it's a very beautiful, long topic. And the same about Fabien's question about understanding the five elements and how it is directly connected to the body. So maybe next Friday's class, we can have those two, both. Alors, je vous propose, comme la question de Fabienne porte sur un sujet qui va demander un petit temps d'explication et qui est connecté aussi avec les 5 éléments, je vous propose que vendredi prochain, nous couvrons donc les deux questions de Fabienne, donc et sur le karma et sur les 5 les 5 éléments. So today I was thinking, because in America we're celebrating Thanksgiving. You heard of Thanksgiving? Donc aujourd'hui, eh bien, je pensais, comme nous aussi aux États-Unis, eh bien, nous fêtons Thanksgiving, donc qui est un jour férié, donc où nous exprimons nos remerciements pour tous les cadeaux que la vie nous offre. Everyone heard of Thanksgiving. Raise your hand if you heard of Thanksgiving. Si vous avez déjà entendu parler de ce festival de Thanksgiving aux États-Unis, vous pouvez lever les mains. Do they have something similar in Belgium? Est-ce qu'on a quelque chose de similaire en Belgique? Non. So I thought maybe we should talk about this quality of gratitude. Donc je pensais que nous pourrions parler de la qualité qu'est la gratitude. So maybe Parikshit Prabhu, you tell me, what is your understanding of gratitude? What does it mean to you?
Pour toi, Parikshit, qu'est-ce que ça signifie la gratitude? C'est to be emotionally touched. If you are emotionally touched, is graceful. La gratitude, c'est si vous êtes émotionnellement profondément touché. Et ça, vous reconnaissez, c'est difficile à définir, mais c'est ça la gratitude. C'est être émotionnellement touché et se sentir qu'on partage une certaine affection. Okay. Martine, what does gratitude mean to you? Ok. Oui, Ok. moi, la gratitude, pour moi, c'est ce que apporte l'univers, tout ce que les personnes, c'est un hasard, par exemple, il va me manquer quelque chose, et puis tout d'un coup, cette chose apparaît, on vient me l'apporter, quoi. Alors, j'ai de la gratitude, quoi. For me, gratitude, it's something I feel when I receive so many things from the universe. Sometimes I lack something, and then suddenly it comes to me, and I really feel deeply thankful for it. Et on dirait que dans notre vie, mon époux et moi, il y a toujours quelque chose qui arrive au moment où c'est le plus dur, quoi. Je ne sais pas expliquer ça. And in life, you always have something coming your way, even in the most difficult times, for which you can be grateful. Et alors, je remercie beaucoup Dieu, Krishna, quoi, pour ça. Voilà. And then I feel gratitude, and I'm very thankful to God. So nice. Très Bodwa, jolie, Martine. Bodwa, what does gratitude mean to you personally? Not what the book says, what it means to you personally. Baudouin, qu'est-ce que ça signifie pour toi la gratitude? Qu'est-ce que ça vraiment représente pour toi? Pas ce que les livres disent, mais qu'est-ce que ça représente pour toi la gratitude? Voilà, la gratitude est le mot ou l'état le plus proche de la compassion. For me, gratitude is the emotion that's the closest to de quoi déjà, Baudouin? Excuse-moi. Compassion. It's very close to compassion. Okay, thank you so much, Bodwa. Michelle, what does gratitude mean to you? Michel, qu'est-ce que ça signifie pour toi la gratitude? Oui, bonsoir. La gratitude, pour moi, c'est le respect et remercier. Remercier Dieu, remercier la famille d'être là pour moi et voilà. Surtout remercier, en tout cas, la gratitude. Et le respect, respecter les gens qui m'entourent et remercier, en tout cas, tous les jours. Je remercie Krishna de m'avoir donné aussi bien la famille que les amis que j'ai et notre petite réunion du vendredi. Voilà. For me, gratitude starts with respect. Respect and also feeling, gratitude towards, what you receive from your family, from your friends. And I feel a lot of gratitude towards our Friday evenings meetings. And so it's to feel, like you want to say thank you. Thank you so much, Michelle. Bruno, what is your meaning? What does gratitude mean to you? Bruno, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la gratitude? Je pense un peu comme Baudouin. Ça se rapproche de la compassion. Ce sont quand même par rapport à la gratitude sur une personne, c'est d'avoir des sentiments affectueux pour elle, de ne pas juger, avoir de la compassion pour la personne. For me, gratitude is very connected to compassion, like Baudouin explained, and it's to feel compassion and oh, Bruno, excuse-moi, j'ai loupé la moitié de ce que tu disais. Donc c'était proche de la compassion et
C'est la gratitude, c'est des sentiments qu'on peut avoir sur une personne, des sentiments qui viennent du cœur, des sentiments affectueux, tu comprends? Okay. Avoir une gratitude pour cette personne. Okay, and when you have, some positive feelings towards somebody, you feel, some affection for someone and compassion, then gratitude comes very easily. Thank you so much, Bruno. Theodora, where does gratitude come from? Théodora, d'où vient la gratitude? Alors, en fait, moi, j'ai découvert la gratitude seulement il y a 6 ans. Oh, pardon. Oui, non, vas-y. Merci. I discovered gratitude only 6 years ago. Parce qu'il y a 6 ans, j'ai fait une grave dépression où j'allais vraiment très, très mal. Because 6 years ago, I had a very bad breakdown and I was really unwell. Alors, j'ai été voir une coach et la première chose qu'elle m'a appris, c'est, elle m'a dit, tous les soirs, tu dois dire merci pour 3 choses dans ta journée. So I went to see a coach, a life coach, and the first thing she told me to do is that every evening I should be thankful for 3 things that happened during my day. Et ces 3 merci m'ont sauvé la vie. Alors depuis, je dis merci tous les matins, tous les midis et tous les soirs pour beaucoup de choses et pour beaucoup de personnes autour de moi. Donc pour moi, ça vient du cœur. And this practice has literally saved my life. So now I'm thankful in the mornings, at noontime, in the evening, and gratitude is something that comes from your heart. Very nice, Theodora. Very nice. Arjuna, where does gratitude come from? Arjuna, d'où vient la gratitude? Alors, j'ai pris un peu le temps de réfléchir. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question. Pour moi, la gratitude, elle vient de Krishna. En fait, c'est un cadeau qui nous donne plutôt qu'on ressent quand on est content d'avoir aidé quelqu'un ou qu'on a vraiment eu de la... Je reviens un peu à ce que disait Baudouin, qu'on a été... Je peux traduire, Arjuna, excuse-moi. Ah, je t'en prie. So gratitude for me, it's a God-given gift. It's something that God allows you to feel when... Oui, Arjuna? Comme disait Baudouin, vraiment la compassion, quand on a de la compassion vers quelqu'un, on ressent un bien. Par exemple, quand on reçoit un cadeau, on est content, mais on ressent pas vraiment de la gratitude. On ressent de la gratitude plutôt quand on a vraiment aidé quelqu'un ou quand on est fier de ce qu'on a fait. Ça, pour moi, c'est vraiment la gratitude et c'est vraiment un cadeau parce que c'est ce qui nous fait avancer, je trouve, un petit peu, ce qui nous rend fiers un petit peu de, voilà. I have noticed that when I receive a gift, I don't feel so much gratitude, but when I help someone or I serve someone, then I realize that I really feel gratitude in my heart. So I would say that, helping others and serving others, that's what you will, as a result, feel in your heart. Voilà, c'est tout. Thank you, Arjuna. Very nice. Daniela, what is the source of gratitude? Where does gratitude come from? Daniela, où est la source de la gratitude? D'où vient cette gratitude? Moi, je pense que la gratitude, elle vient du cœur. Hein. C'est une reconnaissance, au fait. Et on l'obtient quand on devient moins égoïste et qu'on est capable de reconnaître. Oui, vas-y. So gratitude is a feeling that is felt in your heart and you start feeling it when... Quand quoi, Daniela? Quand on devient moins égoïste et qu'on est capable d'apprécier. When you become less selfish
and you are able to appreciate ce qu'on reçoit, ce qui nous vient de Krishna, ce qui nous vient de ce qui nous arrive dans la vie, même si c'est pas forcément quelque chose de bien au départ, mais c'est ça la gratitude, c'est de savoir reconnaître que c'est quelque chose qu'on nous envoie pour avancer. Yeah, so it's to recognize something that's coming your way, and sometimes it might not be something positive, but to understand that that's for your own good, that's sent by God, and therefore, you know, we have these feelings of gratitude in our hearts. Voilà, et je pense que plus on avance et plus on pratique le sadhana, je pense que plus on est reconnaissant, parce que c'est une reconnaissance, en fait, la gratitude des choses qui nous arrivent, de l'univers, de ce qu'elle nous donne pour qu'on puisse avancer, le soleil, les plantes, enfin, tout ce qui nous entoure finalement aussi. C'est ça, c'est réellement. And gratitude is a feeling, it's to recognize, you know, all the things that are given to you, the nature, the sun, the fresh air. And I think it comes and develops as you develop and practice sadhana. Voilà. Thank you so much, Daniela. Thanks. Fabienne, please tell us, where does gratitude come from? Fabienne, s'il te plaît, dis-nous d'où vient la gratitude. Moi, je trouve que c'est une énergie extrêmement puissante qui est de l'ordre du remerciement et de la reconnaissance de la beauté. I think it's something extremely, gratitude is something extremely powerful, and it's very connected with the beauty of being thankful for what's happening to us. C'est une émotion qui touche le cœur et qui est une reconnaissance vraiment de la beauté, mais de toutes choses, aussi bien du soleil qui se lève le matin, de la forme et des couleurs d'une fleur, du développement du fœtus dans le ventre de sa maman. Je peux traduire, Fabienne, excuse-moi si je vais louper. So the feeling of gratitude comes from your heart, and it's the ability to recognize the beauty in the sun, the beauty in the colors of flowers, in the shape of flowers, the beauty of a child in his mother's womb. Et je pense que c'est en fait la reconnaissance du divin en toutes choses, quoi. And ultimately, I believe that gratitude is to recognize God's presence in everything. Et comme Théodora le fait, moi je fais également ça tous les matins. J'émets de la gratitude pour être en vie ce jour-là, pour avoir la chance de me lever en pleine santé, de vivre une belle journée, enfin, et je crée chaque jour de nouvelles choses. And I have the same practice as Theodora every day when I wake up. I'm thankful for being alive. I'm thankful for starting a day feeling healthy. And thankful for everything else. That is very amazing. You guys are such deep philosophers. C'est incroyable. En fait, vous êtes, c'est très profond ce que vous dites. Thank you so much, Fabienne. Eric, please tell us, what does gratitude mean to you? Eric, s'il te plaît, dis-nous, qu'est-ce que représente la gratitude pour toi? Ouais, bonjour à tous. Hare Krishna. Hare Krishna. Pour moi, la gratitude, c'est une reconnaissance par rapport à des leçons de vie. Gratitude is to recognize life lessons. À des prises de conscience. And to understand what's going on really. Et donc, c'est plus par rapport à des actes gratuits, sans intérêt, des choses
on est reconnaissant par rapport à des choses qui sont faites gratuitement sans attendre quelque chose en retour. I have found that gratitude comes especially when we receive something that's given just like that for free, with no expectations. Et donc, ça nous fait grandir. And it makes us grow to feel this gratitude. Voilà, c'est plus ou moins comme ça que je l'entends. So that's more or less what I've realized about gratitude. Thank you so much, Eric. Thank you. Anandini, would you like to share what does gratitude mean to you? Anandini, est-ce que tu aimerais partager avec nous ce que la gratitude signifie pour toi? On t'entend pas, Nandini. Attends, oui. Oui, pour moi, la gratitude, c'est que aussi une reconnaissance de tout ce que nous avons autour de nous et de remercier tout ce que nous avons autour de nous. C'est la gratitude. Et comme Daniel a dit, même quand c'est pas bon, même quand c'est pas très, voilà, c'est quelque chose pour avancer. Tout ce qui se passe, toujours dire merci. Et toute la journée, tu peux dire merci, merci, merci. Et je trouve que gratitude, ça a une très grande force pour créer ta vie dans une manière positive. So I just told everybody that the gratitude, you can say the whole day thank you because so many miracles happen in your life, and it's a way of thanking God or Krishna to forever, whatever happens, to become conscious of that every day, to be conscious of what's happening around you, and thank everything what you get, even if it's a test, for growing. And I see it at the end, whatever test I went through was for growing. So it's actually kind of all the day you can say thank you for everything around you. Yes. Thank you, Anandini. All right. Tatiana, where does gratitude come from? Hare Krishna, Vedasara Prabhu, et tout le monde, Hare Krishna, je suis très contente. Pour moi, gratitude, je pense que c'est la qualité de l'âme. Et ça vient de cela, de l'âme. For me, gratitude is the quality of a soul. Et c'est un état de conscience qui toujours est reconnaissant pour chaque chose, comme dit la plupart des gens. Voilà. It's a state of mind that allows you to feel thankful for anything that happens to you. Et c'est une émotion, cet état, il donne voir les choses en richesse, pas en déficit, mais en richesse. And this emotion allows you to see the generosity of things, not the lack of things. Oui, mais pour ça, pour moi personnellement, il faut m'entraîner pour voir cette conscience. But for me, I really need to practice that gratitude to be able to feel it. Voilà, et comme on dit les autres participantes, oui, il faut s'entraîner à remercier pour chaque chose de la vie. Voilà, ce que j'essaie de faire, de me rappeler tous les jours. And like every other participant, so I'm trying to put in place this practice in my day-to-day life and to feel my heart filled with
with gratitude. Et c'est souvent, je pense que le faux ego, quand je me concentre sur moi, qui me fait oublier la gratitude. And I see that when I'm centered, I'm fully centered on myself and I'm in a selfish mood, then it completely disconnects me from gratitude. Oui. Et aussi, j'ai remarqué la gratitude, il me, comment dire ça? Elle me fait bouger pour rendre service, voilà, être serviable. And C'est I à see l'intérieur, c'est, tu sais pas rester en place, tu dois faire quelque chose. Voilà. And gratitude is an amazing, powerful also feeling that it can really move you to do things, you know. Et comme dit Radhanath Swami, si vous allez vers l'amour, vous devez développer la base, c'est la gratitude. Voilà. Hare Krishna. Radhanath Swami was saying that if you want to move towards love, to get closer to love, then you need to develop gratitude. Very nice. Very nice. Thank you so much, Chaitanya. Ramananda Prabhu, please share some wisdom with us. Please teach us. Can you hear me? Yes. Okay. I mean, today, because I have this muscle problem, so I had a good massage. Kamala, you're going to translate? Or you can say it in French after, or you want me to translate? Okay. Maybe it's better when you... Ok, ça va. Donc, j'ai un problème avec mes muscles, donc je prends des massages assez souvent. Et aujourd'hui, donc justement, j'ai eu un massage. And I really appreciated this massage today, you know. Et j'ai tellement apprécié ce massage aujourd'hui. So then, you know, from that appreciation, then, you know, if you express it, and I did express it already, you know, there's two persons who massage me, and I really appreciate their capacity of the way they are able to massage. So, you know, the expression and the recognition, that's all part of gratitude, I think. Yeah. Et donc, il y a deux personnes qui m'ont massé, et donc je les ai remerciées et j'ai exprimé, je pense que je leur ai exprimé ma gratitude. Exprimer et quoi d'autre? Exprimer et... And recognize. Reconnaissance. Voilà. Je leur ai donné la reconnaissance pour le service qu'ils m'avaient donné, donc de me masser. Et donc, je pense que c'est important dans la gratitude, bien d'exprimer sa reconnaissance. Also, for me, it makes me think of you know, this things of the love languages. You know, like I don't know if you know this love languages, like Gary Chapman and also Rupa Goswami in the Nectar of Instruction. You have the exchanges between devotees, giving gifts, receiving. Donc, ça me fait penser aussi aux 5 langages d'amour. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Gary Chapman. Eh bien, aussi dans les textes il y a un sage qui s'appelle Rupa Goswami qui a aussi parlé justement des échanges d'amour entre yogis. And when you receive something in your specific language, then automatically you feel more touched. Et quand tu reçois quelque chose qui est en connexion avec ton langage d'amour. For example, I had another exchange today with Akrura Prabhu, and he was giving me like words of affirmation. He confirmed what I was doing. And I know this touching me always very much. So I felt very grateful to him. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a appelé et donc il a partagé avec moi des mots d'appréciation. Et pour moi, recevoir des mots d'appréciation, c'est un de mes langages d'amour qui sont importants pour moi, essentiels. Et immédiatement, j'ai ressenti mon cœur qui était empli de gratitude. Yeah, and generally, most of the people have 2 dominant love languages, and mine are words of affirmation and physical touch, especially in the Corona time. et donc moi, par exemple, on a deux langages d'amour qui sont dominants. Et moi, c'est donc d'être touché, la connexion physique, et aussi donc
des mots de gentillesse et d'affirmation. Et donc voilà, ça me touche beaucoup, mais bon, c'est un peu compliqué dans ce temps de Corona. That's it. Thank you so much, Ramananda Prabhu. Kamala, would you like to share with us? Alors, je rejoins Théodora. Pour moi aussi, la gratitude, c'était pas quelque chose que j'ai reçu dans mon éducation, hein, parce que dans l'éducation matérialiste que j'ai reçue, eh bien, on veut toujours plus, on n'a jamais assez, et il nous faut toujours davantage et encore plus. Donc, que dire de reconnaître vraiment, ressentir de la gratitude par rapport à ce qu'on a. La gratitude, même dans la culture dans laquelle j'ai été élevée, eh bien, elle était toujours teintée d'un sentiment de culpabilité. Donc, c'était quelque chose que, eh bien, qu'on n'avait pas trop le droit d'exprimer parce que c'était un peu bizarre, c'était pas vraiment permis. Et donc, malheureusement, la gratitude, pour moi, elle est venue dans la vie quand j'ai commencé graduellement à perdre des choses. Hein. Et c'est en les perdant, finalement, que je me suis rendu compte qu'elles avaient beaucoup de valeur pour moi. Et c'est en perdant ces choses, eh bien, que voilà, graduellement, j'ai commencé cette pratique, comme Théodora, Fabienne aussi, depuis de nombreuses années, en allant me coucher. Voilà, je pense toujours à 3 choses pour lesquelles voilà, je ressens de la gratitude et je trouve que c'est un exercice incroyable. Des maîtres spirituels que j'ai aussi entendu plusieurs fois que eh bien, la gratitude, c'est la porte, la première porte vers la vie spirituelle. Donc voilà. So I was just saying that gratitude for me was not something that I was born with, nor trained with. Because of the culture I was born in, we always wanted more and we're supposed to get more and we wanted more and more. So there was no space for feeling gratitude and thankful for what we had because we never had enough. And I had to learn gratitude through losing what was really important to me. And that's the way I started to practice gratitude. I have my own practice also since many years. Every night, I allow myself. I mean, I thank God for all the gifts I received in my life, and I find it an amazing spiritual practice. I have heard from very advanced souls that gratitude is the first door towards spirituality. So it's a great practice. Thank you. Beautiful. You all have such deep realizations. It's so nice. C'est très beau, je vous remercie. Je trouve que vous avez tous des réalisations très profondes par rapport à la gratitude. So who here feels grateful every single day? Please raise your hand. Est-ce que parmi vous, est-ce que vous pouvez lever la main si chaque jour vous arrivez à ressentir de la gratitude pour au moins une chose qui vous arrive durant la journée? Who verbalizes that gratitude every single day? Et qui fait en sorte de verbaliser cette gratitude chaque jour? Vous pouvez lever la main. De verbaliser, d'exprimer votre gratitude. Like you verbalize it, right? Donc vous l'exprimez. Very beautiful. And how many people show gratitude from the heart and how many people show gratitude from the mind? How many people show gratitude from the mind? Raise your hand. Et est-ce que ça vous arrive d'exprimer votre gratitude et vous sentez que ça vient de votre tête, de votre mental? Levez la main. How many people show gratitude from the heart? Raise your hand. Et combien de personnes, combien d'entre vous ressentez que parfois aussi vous arrivez à exprimer votre gratitude du cœur? Donc vous pouvez aussi vous lever votre main. That means all of you are qualified for Krishna Prema, Prema Bhakti. You all are qualified for Prema Bhakti. Ça veut dire que chacun d'entre vous est qualifié pour recevoir ce
qu'on appelle en sanskrit le prema bhakti, ça veut dire l'amour de Dieu. We are practicing sadhana bhakti is the practice of love, practicing the art of love. Nous pratiquons la sadhana bhakti, ça veut dire la pratique de l'amour. Prema bhakti is the point of relishing love. Et le prema bhakti, eh bien, c'est le point duquel, eh bien, on apprécie cet amour. So this principle of gratitude is so powerful, so powerful. Et ce principe de gratitude est extrêmement puissant, vraiment très, très puissant. You don't have to be a devotee of Krishna. You don't have to be a devotee of anybody. If you practice this principle of gratitude, you would live the most and the highest quality of life. Et nous n'avons pas besoin d'être un dévot de Krishna ou un dévot de quoi que ce soit. Si on pratique la gratitude, eh bien, ça nous amènera à un niveau de vie des plus élevés. Because, as Kamala pointed out, that gratitude is the doorstep to opening up this limitless, boundaryless love that we have within ourselves and our relationship with this universe. Parce que la gratitude, au fait, eh bien, c'est la porte d'une étendue d'amour incroyable qui est Dieu et cet univers. If we don't open the door to gratitude, we will never find true spiritual love. Si nous n'ouvrons pas la porte à la gratitude, eh bien, nous n'ouvrirons jamais la porte de la vie spirituelle véritable. Because love means there is a relationship. There's love, and there's someone who's loved, and there's an object of love. Object of love and the person who's loving that object. So it's a relationship. Parce que l'amour, eh bien, c'est une relation. C'est quelqu'un qui offre son amour et c'est quelqu'un qui le reçoit, hein, qui est l'objet de cet amour. So in order to live in this world in our fullest, optimum spiritual capacity, we need to have a relationship. Et afin de with vivre, love. Relationship with love. Et afin de vivre pleinement nos vies de la plus belle façon qui soit, eh bien, nous devons ouvrir la porte donc, de cette connexion avec l'amour. And the glue that puts the two together begins with gratitude. Et donc, tout commence eh bien, en joignant ces deux éléments qui amènent à la gratitude. So gratitude is derived through our 5 knowledge acquiring faculties. Donc la gratitude, elle apparaît à travers donc nos 5 sens qui nous permettent de recevoir donc des informations. When we see something beautiful, then we take that information to our mind and to our intelligence, process it, and then we take it to our heart and we actually feel it from our heart, and then we verbalize it. Lorsque l'on voit quelque chose de très très beau, eh bien, on le voit avec notre mental et donc avec nos yeux. Et donc, lorsque on a le corps, donc c'est passé à travers un processus, eh bien, le cœur finalement peut le ressentir. Et là, voilà, on ressent la gratitude. Similarly, when we hear something very nice, we should hear it, process that information. When we process it, take it to our heart and clean it with our heart, and then we verbalize it, use our lips to verbalize it. Et donc après, il faut le verbaliser, l'exprimer. De la même façon, lorsqu'on entend quelque chose, eh bien avec nos oreilles, eh bien donc ça doit passer à travers un processus intérieur. Et lorsque eh bien ça atteint notre cœur, eh bien alors on peut l'exprimer, le verbaliser. So therefore, we have to use all our faculties, all our sensory faculties, absorb the information, and we should be grateful for everything we see, everything we hear, everything we feel, everything we touch, everything we taste, everything we smell.
C'est pourquoi nous devons utiliser toutes nos facultés sensorielles pour ressentir cette gratitude à travers ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons et ce que nous voyons. So when we cultivate this gratitude through all our sensory faculties, then what happens is our heart becomes completely filled with gratitude. Et donc, lorsqu'on utilise ces facultés sensorielles, on va pouvoir donc emplir son cœur de cette gratitude, de ce sentiment de gratitude. Your heart becomes such a soft place that is so soft and gentle that God will personally come and God will come and personally make your heart its home. Et ton cœur deviendra si doux et si beau que Dieu viendra personnellement pour s'y installer comme si c'était sa propre demeure. Let alone God, even your friends. If your heart has gratitude, people will want to come and live in your heart. Que dire de Dieu? Même vos amis, si vos amis ressentent que votre cœur est empli de gratitude, les gens et vos amis seront attirés vers vous. Every relationship we have will be the most loving, meaningful relationships from our heart. Et toutes les relations que nous avons deviendront des relations fondamentalement profondes et pleines de signification, et pleines d'amour. Our heart, when it is filled with broken furnitures, notre cœur, s'il est rempli de meubles cassés, such as anger, hatred, envy, jealousy, comme l'envie, la jalousie, la colère, la haine, then how can anyone come and sit in your heart? There is no place to sit. It's all broken furnitures. qui va venir passer un moment avec vous dans votre cœur? Personne, parce que ce n'est que des meubles qui sont complètement cassés. Forget God, but our friends won't even come and sit in our heart. Que dire de Dieu? Mais même nos amis ne viendront jamais passer un moment avec nous dans notre cœur. How can we invite anyone to come and reside in our heart if everything that's in our heart is broken furnitures? Comment peut-on inviter quelqu'un à venir résider dans notre cœur si notre cœur est rempli que de meubles complètement cassés? So therefore, to be a yogi means how to live a life of gratitude. Et c'est pourquoi être un yogi, ça veut dire vivre une vie emplie de gratitude. Gratitude will enable for us to relish what is true bhakti, it's what is true spiritual love is. La gratitude va nous permettre de comprendre et de ressentir du plaisir à ce qu'est vraiment l'amour et le vrai bhakti. So it's a very deep discussion that all of you presented so nicely. Gratitude is not coming from the mind. Oftentimes we just say thank you, we appreciate this, we appreciate that. It's very easy to put lip service. Donc, de ce que vous avez partagé, on a vu un peu la profondeur vraiment de ce sentiment de gratitude. On a bien compris que, quand quelqu'un nous rend service, on va juste dire merci parce que c'est une habitude, on le fait. Et donc, ce n'est pas juste un service, une réponse qui va être faite avec nos lèvres. When someone compliments someone else, then the next words that comes out of their mouth is, can you please give me this? There's an expectation. That is only when people say thank you or glorify the other person, to say something nice. Because there is an expectation. The next thing is going to be a request for something from that person. Le problème, c'est que quand quelqu'un nous donne un compliment, c'est que, oui, on va dire merci, mais on dit merci parce qu'on sait très bien que, très rapidement derrière, la personne va nous demander quelque chose.
Hein, il nous donne un compliment, mais il y aura en retour, eh bien, on va devoir faire quelque chose pour lui. That is why yogis are not disturbed by praise, because praise is more toxic than criticism. C'est pour ça que le yogi n'est pas trop impressionné par les compliments, parce qu'il comprend que les compliments, la plupart du temps, sont au fait plus toxiques que les remarques remarques déplaisantes. Because that is coming from the mind, and when it's coming from the heart, it's so beautiful. It feels like a beautiful, soft like a lotus flower. Et pourquoi? It comes from the heart. Et pourquoi? Parce que ce compliment, en fait, eh bien, il vient du mental. Parce que quand ça vient du cœur, eh bien, c'est un sentiment tout à fait différent. Hein. On le ressent dans son cœur et on ressent cette douceur qui est aussi douce que les pétales d'une fleur de lotus. In our yoga practices, we have to try to see how everyone in this world, everything in this world, has a very unique value and has a very unique purpose. Donc c'est très important dans nos différentes pratiques spirituelles en tant que yogi, eh bien, de voir comment chacun est d'une façon tellement unique et magnifique et merveilleuse, donc est unique, hein, et donc a quelque chose à apporter d'unique. And when you can see the value, you will have gratitude. Et quand on voit la valeur, eh bien, de chacune de ces personnes, alors on va pouvoir ressentir de la gratitude. And the more you see value, there is more gratitude. And more gratitude, you will see more value. So it's very, very deeply connected. Et le plus on va voir de valeur, et le plus on va ressentir la gratitude. Et le plus on a de gratitude, et le plus on aura de valeur. And thereby we cultivate bhakti in our heart. Et de cette façon, eh bien, nous cultivons le bhakti ou l'amour dans notre cœur, dans nos cœurs. When you cultivate this bhakti and gratitude in your heart, you will see that the whole world will want to become your friend, will want to come and live in your heart. Et vous verrez que si vous cultivez ce bhakti dans votre cœur, eh bien, le monde entier voudra venir vivre dans votre cœur. And everyone that comes and live in your heart is not going to make you feel heavy. They're going to make you feel light. You'll almost be floating and flying. Et les personnes qui seront là dans votre cœur, eh bien, ce ne seront pas des personnes qui vont apporter de la lourdeur dans vos vies. Ce seront des personnes qui vont apporter une énergie très positive et très légère autour de vous. Because that is what bhakti yoga means. Parce que c'est ce que le bhakti yoga signifie. And if we sincerely and actively seek out our individual broken furnitures in our heart, and we try to gradually move the furnitures out, you will see your heart will be fully open for the divine intervention of bringing amazing people into your heart and lifting you up. Et si activement et sincèrement, eh bien, vous commencez ce projet à vider tous les meubles cassés dans votre cœur, eh bien, vous préparez votre cœur à recevoir une intervention divine où vous pourrez recevoir donc l'amour, eh bien, de tous autour de vous. So this quality of gratitude, I give you a small story. How powerful it is. Even God doesn't forget to be grateful. Et je vais vous raconter une petite histoire qui montre combien, même pour Dieu, la gratitude est quelque chose de très beau. In the Ramayana, there is a very beautiful story. Et dans le Ramayana, il y a une très jolie histoire. Rama was exiled, as you know, to the forest. Rama a été exilé. Le roi Rama a été exilé de la forêt. He had no one to help him. Il n'avait personne pour l'aider.
So he took the help of all the monkeys in the forest. Alors il a demandé l'aide de tous les singes de la forêt. And the monkeys, they helped him throughout his whole journey to build bridges and just always protected Ram and always gave him joy and company. Et ces singes sont devenus ses compagnons, lui apportant eh bien, de l'aide et du refuge dans ces moments les plus difficiles, l'ont même aidé à construire un pont. I'm sure you will hear this story from the Ramayana. It's a very beautiful story. Je suis sûre que vous entendrez cette histoire du Ramayana, qui est une très très belle histoire. When Rama went to Ayodhya, on the bridge that was built by the monkeys, and he came back, the Donc, monkeys, sorry, go ahead. Sorry. Et donc, sur son chemin du retour à son royaume, eh bien, Rama a traversé de nouveau eh bien, ce pont qu'il avait construit avec ses amis les singes. When he came back and he went back to Ayodhya to be the great king, the monkeys were left in the jungle. Et donc, il est revenu sur son trône dans le grand royaume, dans le grand palais, et les singes étaient de retour donc dans la jungle. And Ramachandra, he felt so bad. I did not do anything for the monkeys. They gave me so much support and help. Et Rama pensait, il avait très mal au cœur en pensant à ses amis les singes, et il pensait, mon Dieu, ils ont été de si bons compagnons, ils m'ont tant aidé, et moi je n'ai rien fait pour eux en retour. Then in next life, when he comes as Krishna, et donc dans une vie suivante, Rama, il est venu donc comme Krishna. If you look at all his childhood pastimes, he's always stealing butter from all the villagers, and he's breaking the pot, and he's inviting all the monkeys, and he's hand feeding them, personally feeding them. Et donc, dans cette forme de Krishna, quand il est apparu, eh bien, toute son enfance, quand on lit les histoires, il a passé toute son enfance à voler les pots de beurre donc des fermiers alentours, à casser ces pots de beurre et à nourrir de ses propres mains eh bien, tous les singes de la forêt. It was almost 4,500 years later. Krishna still remembers that he remembers those monkeys, such a sacrifice. So he personally wanted to say thank you, and he hand-fed them. So this is what gratitude means. Et donc Krishna est apparu plus de 4500 ans après que Rama soit apparu, et il n'avait pas oublié ce sentiment de gratitude. Et donc dans cette forme de Krishna, eh bien, il a voulu eh bien, nourrir de ses propres mains donc ses amis les singes. So that's just one small story I gave you. There's so many beautiful stories in the Puranas. Why? Gratitude. Everyone has contributed something in our lives. Everyone that we encounter has a very unique contribution in our lives. We have to find out what is that contribution and how can we show our gratitude to that person. Et donc, dans les Écritures, dans les Puranas, eh bien, il y a tellement d'histoires qui parlent de la gratitude. Et on peut, comme pratique, penser à toutes les personnes qui sont dans nos vies et comment chacune d'entre elles, individuellement, eh bien, apporte un cadeau particulier à nos vies. Et donc, de exprimer notre reconnaissance par rapport à ce que chacune de ces personnes nous offre. Who here wants to be loved? Raise your hand if you want to be loved. Parmi vous veut être aimé. Everybody wants to be loved. I give you another small story, okay? Very small. I won't take up too much time. Oui, parce que tout le monde veut être aimé. Je vais vous raconter une autre petite histoire, une toute petite parce que je ne vais pas prendre trop de votre temps. You know, Krishna was friends with the Pandavas and the Kauravas. He was equal to everyone.
Donc, si vous vous souvenez de l'histoire du Mahabharata, Krishna était ami avec les deux camps ennemis, le camp des Kauravas et des Pandavas. Mais il était complètement égal envers les deux camps et il ne voulait pas prendre de parti. So when he was, this is the story from the Mahabharata. Donc, c'est une histoire qui vient du Mahabharata. So when they were about to go for a big battle, epic battle, then Duryodhana, who was the cousin of the Pandavas, he was trying to recruit people to fight on his side. The Pandavas were recruiting people for their side. Et donc, il y avait deux camps. Et à la tête d'un camp, eh bien, il y avait Duryodhana. De l'autre, dans l'autre camp, il y avait les 5 Pandavas, les cousins. Et Duryodhana, lui, au fait, il essaye de recruter eh bien, toutes les personnes et tous leurs amis et toute leur famille pour se battre du côté de son camp. So Duryodhana wanted Krishna on his side to fight for him. Et Duryodhana, évidemment, voulait Krishna de son côté pour se battre dans son camp. So he made a very big, lavish arrangement when Krishna was coming to Hastinapur, made a beautiful palace and had all the best cooks, the best beds, and the best dancers and best musicians, everybody lined up to attract Krishna. Alors, Duryodhana a invité Hastinapur, donc qui était la capitale du royaume, eh bien Krishna, et il avait même construit pour lui un magnifique palais. Et il avait mis les plus beaux meubles et les plus belles, les meilleurs cuisiniers et les meilleurs lits et tout ce qu'il y avait de mieux pour le recevoir du mieux possible. He was trying to attract Krishna with all these dancers, the great musicians and poets, and all this beautiful gold ornaments and lavish servants. And Krishna just walked past. Et donc, il y avait plein de serviteurs pour Krishna et il y avait des dorures de tous les côtés, il y avait des poètes, il y avait des musiciens, donc il y avait une atmosphère incroyable. Et quand Krishna il est arrivé, il a juste traversé comme si de rien n'était. Krishna walked past and went to the little house of one person named Vidura. Il a donc passé à travers le palais comme si de rien n'était pour se rendre dans une petite maison, une petite maisonnette non loin de là, de Vidura, d'une personne qui s'appelait Vidura. And they didn't have any food, they didn't have any lavish arrangements, they were just simple. C'est une simple maisonnette, donc la nourriture y était très simple. They were so happy, surprised by the surprise visit of Krishna that. Mais toute la maisonnée était tellement heureux de recevoir Krishna et heureux de le voir arriver comme ça par surprise. They were so much in love and so happy to see him that they started to see if there was anything to eat, and all they could find was a banana in their kitchen. Ils étaient tellement heureux qu'il soit là, ils étaient tellement contents que, bon, voilà, ils ont essayé de chercher quelque chose pour lui offrir à manger et la seule chose qu'ils ont trouvé dans leur cuisine, c'était quelques bananes. And they started peeling the banana, and they were so enchanted by Krishna's presence. They were peeling the banana and talking to Krishna and looking at him and admiring him. And they were throwing the banana away and giving Krishna the banana peels. Et donc, ils étaient tellement heureux de la visite de Krishna que, eh bien, ils ont commencé à donc enlever donc les pots de bananes, des bananes, et ils étaient tellement bouleversés de l'honneur que Krishna leur faisait qu'au fait, ils enlevaient les pots de bananes et donnaient les pots de bananes à Krishna et ils jetaient les bananes. And Krishna was eating banana peels. Et parce que Krishna voyait qu'il leur offrande avec tellement d'amour qu'au fait, il a rien dit et il a mangé les pots de bananes. He rather eat the banana peels and then eat the big feast of Duryodhana. Il préférait
dans cette maisonnée pleine d'amour, manger les pots de bananes plutôt que de manger des nourritures excellentes dans le palais de Duryodhana? Because it's all about the love, it's all about the heart. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'essentiel, c'est le cœur et c'est l'amour. Bhakti means heart, bhakti means love. Bhakti, ça veut dire le cœur, ça veut dire l'amour. And the form of Krishna is the personification of love. Et la forme de Krishna, eh bien, c'est une personnification de l'amour. Just like, Parikshit Prabhu is not just the body. Parikshit Prabhu has a beautiful character. And so he is known by his character, but he also happens to have a beautiful form. Donc Parikshit, eh bien, par exemple, on le connaît par son apparence, mais on le connaît aussi par son bon caractère, sa personnalité. Hein, donc il n'est pas juste connu que par sa belle apparence physique. Similarly, love or bhakti has a form. De la même façon, eh bien, l'amour, le bhakti a une forme. So therefore, you will see that in our yoga practices, in all yoga practices, it is highly recommended that eventually we all have to take the journey to the heart. Et c'est pour ça que dans toutes les pratiques, quelles qu'elles soient du yoga, il est conseillé à un moment donné, eh bien, de prendre le chemin vers son cœur. It is the seat of purity, it is the seat of sincerity, it is the seat of love, it is the seat of devotion. C'est la semence de la sincérité, de la pureté et de la dévotion. There is no duplicity in the heart. Heart is never duplicitous. Il n'y a pas de duplicité dans le cœur. Le cœur n'est jamais duplicite. So therefore, having gratitude really, really means you are operating from the heart. C'est pourquoi avoir de la gratitude, eh bien, ça signifie, eh bien, fonctionner à partir de son cœur. We should be grateful how everything in this world is given to us. We have not worked for anything, and everything is given to us for free. Nous pouvons ressentir de la gratitude pour tout ce que nous recevons dans ce monde, parce que tout nous est donné gratuitement. I mean, imagine you have a child and you buy him some candies, and he comes and offers you a candy, and you're so grateful. Imaginez que vous... Go ahead. Sorry. Imaginez que vous avez un enfant et vous lui achetez un petit paquet de bonbons. Et de ce paquet, il va tirer un petit bonbon et vous l'offrir. It's just that little gratitude. You don't have. It doesn't have to. It is not nothing material. There's no objects that you can buy and buy anybody's love. Anybody's love. No love can ever be bought with anything material. Ce n'est pas matériel. On ne peut jamais acheter de l'amour avec quelque chose de matériel. We try to buy love in this world by buying flowers for our boyfriends and girlfriends, buying them gifts and iPhones and laptops and clothes and shoes and jewelry. And we just keep trying to use all material objects to buy this pure love. Nous essayons d'acheter l'amour en offrant eh bien, des cadeaux, en offrant des bijoux, des chaussures, des vêtements, le dernier iPhone, un ordinateur à ceux qu'on aime. Mais l'amour pur ne peut jamais être acheté par quoi que ce soit de matériel. So the heart only needs something spiritual. And you are spiritual, only you. Everybody wants a connection of the heart, not a mental connection. On a tous besoin uniquement eh bien, de cette connexion du cœur, pas de connexion mentale. Ce qu'on recherche, c'est cette connexion du cœur. So bhakti means gratitude. Donc le bhakti signifie la gratitude. Spiritual love means gratitude. L'amour spirituel signifie la gratitude. The most meaningful relationships means gratitude.
les relations qui ont le plus de signification, eh bien, sont basées sur la gratitude.